hop. J'étais d'abord motard jusqu'à l'âge de 30 ans et puis quand je me suis mis aux voitures, je voulais absolument une voiture qui puisse me permettre d'aller un peu partout, là où on allait faire des vadrouilles avec pas mal de copains. Donc j'ai acheté un BJ 42 la première fois, donc ça remonte à une 20-25 ans de ça. Après j'ai eu un BJ 73, ensuite un BJ 45, c'est des châssis longs. Et puis maintenant j'ai acheté ce genre de véhicule là, donc un autre 4x4, toujours en véhicule tout-terrain. Un Hyundai, un peu atypique, qui est un véhicule qu'on ne retrouve pas très souvent, mais qui est assez fabuleux pour faire des virées. Et puis la famille s'est agrandie. On a une petite fille et du coup on a acheté un camping-car, mais toujours 4x4, donc ça a été un peu long à trouver. Et voilà, donc maintenant on a 3 véhicules, on a aussi un 4007, qui est un 4x4 un peu classique. Eh bien, la première fois que l'on s'est vu, tu t'occupais de l'événementiel sur la station de Pralou. Je tenais un magasin de sport en station de ski, moi j'ai toujours été un peu dans le ski d'hiver. Et donc j'ai rencontré ce spécimen qui s'occupait d'organiser tous les événements sur la station de Pralou pendant 1 an ou 2, je ne me souviens plus trop. Et voilà, et puis on a gardé le contact, on a suivi tes péripéties à travers le monde pendant plusieurs années avec tes enfants. Et là maintenant on est installé en Ardèche depuis maintenant 4-5 ans. Et voilà, et tu t'es venu plusieurs fois et puis là on se retrouve et tu es arrivé hier soir avec, avec ça, avec un véhicule aussi 4x4 qui est assez hallucinant. Et voilà, et donc on s'est retrouvés ici et voilà, on va passer ce week-end, comme tu le disais si bien, à tester un peu ce véhicule qui sort un peu de l'ordinaire, on va dire, voilà. Ça fait combien de temps qu'on se connaît ? Bah écoute, c'est comme j'ai dit, ça fait facilement 25 ans. 20 ans, c'est 99-2000. 99-2000, Ouais. Ah ouais, bah tu vois 20 ans, ouais, 20 ans déjà, voilà. Et donc aujourd'hui, je te fais ce cadeau de t'amener ce véhicule et je sais que tu es complètement excité. Ouais, oui, déjà on va essayer de comprendre comment ça fonctionne et puis on va se faire 2-3 virées, là, voir un peu comment ça tourne. Mais bon, je pensais pas dans ma vie me retrouver face à un engin comme celui-ci, quoi. Qui a fait le Dakar, qui a fait, voilà, c'est des engins, c'est incroyable. Donc on va tester ça cet après-midi, là, voilà. Ça va me changer du camping-car et puis du monospace, mais ouais, ça va être assez hallucinant, ouais. Ça j'en ai aucun doute. Bah, par rapport à Campers Lab, bien sûr que ça me... Bon, en même temps, je suis pas tellement surpris que tu te lances là-dedans parce que
tu as l'énergie et puis la motivation pour ce genre de choses. Toujours un peu dans l'événementiel et puis dans les voyages, dans les 4x4, dans tout ce qui se réfère à ce genre de trip. Mais voilà, c'est une belle aventure et puis nous on va regarder ça un peu de très près, quoi. Eh ben écoute, là cet après-midi, en plus on a une chance incroyable, c'est le temps qu'il fait. Il fait vraiment un temps magnifique, on est en plein mois de décembre, fin novembre, on est fin novembre. Donc ça va nous permettre de faire des belles images et puis de pouvoir vadrouiller un peu sur les chemins ardéchois qui sont juste magnifiques, qui permettent de pouvoir profiter un peu de ce genre de véhicule et des 4x4 en général. On est à quelques kilomètres de Saint-Agrève, on est dans le nord de l'Ardèche. Pas très loin du Mézin qui est derrière nous là, on est à 10 km à vol d'oiseau du Mézin et on n'est pas loin des grands axes, donc c'est un endroit qui est chouette et qui nous permet de profiter de la vie. On va déjà comprendre comment ça fonctionne et puis on va vraiment profiter, quoi. On va profiter pour vous. Réservoir essence. Ah, c'est un problème, où est-ce qu'on la met cette essence? Le réservoir il doit être là, il doit être derrière, donc si je remonte le tuyau, si je cherche le tuyau, ça va être le liquide de refroidissement, ça. Le liquide de frein, enfin un liquide quelconque. Bordel. Ouais. Je cherche le réservoir, là où, le bouchon de réservoir là. Eh, c'est pas fourni qu'une notice cet engin? J'aimerais bien, mais c'est bien le réservoir ça. Allez, je te montre parce qu'il m'a montré quand même un peu hier. Ouais. Regarde. Ouais, d'accord, je pouvais chercher. Hein. Regarde. Alors attends, faut pas le casser. Attends, je me mets de l'autre côté parce que. Ah. Attends, j'ai peut-être pas désengagé. Oh Christophe, tu m'as montré hier, mais j'y arrive pas. Si, là, comme ça. Ça y est. Voilà, là, on va faire apparaître le réservoir. Allez, je te laisse regarder, vas-y. Ouais. On donne la caméra. Alors, c'est où? Ok, ça doit être ça là. Hein? C'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Donc tu peux l'enlever. Ça, c'est le premier bouchon. Il faut tirer dessus. Ok. Attention. Voilà, vas-y. Voilà, ça c'est le premier bouchon. Ok, donc ça faut pas le perdre. Hein. Ça c'est une protection. Ça, exactement. Ah, ok. C'est bon? Une protection. T'as vu, il est tenu pour pas le perdre pendant la course. Ouais, ça j'imagine. Et puis là, t'as un petit clipet là qui te permet de dévisser, je pense. Ou dans un sens ou dans l'autre, voilà. Allez, c'est bon, j'ai ouvert là. Donc t'as trouvé, Thierry. Maintenant tu mets quoi là-dedans? Du gasoil ou de l'essence? Alors ça je le sais, je vais demander à Christophe quand même. Je pense que là-dessus... Attends, on va d'abord vérifier combien d'essence on a dedans. Alors combien d'essence? Je te montre. Il doit y avoir Alors faut que tu dévisses ça là. Une pipette là. Dévisse ça. Ça c'est une usine à gaz. Hein. Voilà. Tire ce qu'il y a dedans. Attends, je fais un plan. Tire ce qu'il y a dedans. Voilà, tu vois, ça c'est la jauge. Oh la vache. Ah ouais, ok. Alors là, si vous voyez, il y a des petits crampillons là qui doivent correspondre à 10 litres. Alors un crampillon c'est 10 litres. Ok. D'accord. Donc là, on va voir combien j'ai de litres dans le camion. Ah mais là, tu fais l'erreur fatale. Alors, exactement, bravo. Ça passe pas par là, faut la passer par au-dessus. Alors regarde, on trempe au fond. C'est le plus simple possible. Voilà. Ça c'est un bon exemple pour les véhicules de voyage, c'est le plus simple. Là j'ai 20 litres là. Ah il y a 20 litres. Ouais, ah bah hier il y en avait que 10, ça a apparu dans la nuit. Ça à mon avis c'est parce qu'on l'avait pas enfoncé suffisamment. Donc là je mets combien alors là? Et bah là on va y mettre un petit peu parce que ça va tourner tout le week-end. Hein. Ouais. Donc je sais pas quelle est la consommation d'un engin, c'est quoi comme moteur déjà là-dessus? Tu veux que je te dise? Ouais vas-y. J'en sais rien. Oh, putain, ça en est mal là. Parce que si tu me dis combien... Si tu me dis la puissance du véhicule par rapport au poids, peut-être qu'on ça nous donnera une idée de la consommation. Bon, ça c'est extrêmement... Non mais ça on demandera demain à Christophe, il va tout nous expliquer. Ouais, mais moi j'aimerais bien savoir quand même la puissance et la grosseur. T'as rien du tout? Non, aujourd'hui on découvre rien. Ok. Je sais même pas comment on le démarre. Bon alors là on est mal. Là on est mal. Tu sais, ça doit être comme les... Tu sais, c'est comme manivelle. Ouais, avec la manivelle, tu sais, devant. On va chercher. Je vais vous raconter tout à l'heure. Comme les tondeuses à gazon, tu sais, tu prends le. Non, ça va être assez atypique. Ou alors avec une allumette, tu sais, comme un feu de cheminée, tu dois allumer un truc et pchit. Je sais pas, j'ai. Ah bah ça va être l'objet de notre vidéo, on va découvrir comment. Combien, là? Alors c'est quoi? C'est pas du gasoil? Samplon 95. 95. Attends, faut que je mette ma carte quand même. Allez, ça roule.
Ah, voilà, première partie, elle est faite. On vient de faire le plein du véhicule. Oh, et puis on va commencer à faire les premières images si j'arrive à ne pas embarquer la station avec moi parce que la remorque elle est super longue. Et du coup j'ai des angles morts, je vais y aller tranquille quand même. Attends, je vais quand même aller voir parce que là si j'emmène la station avec la remorque, ça va pas le faire. Je vais reculer un peu quand même là. Je vais reculer. Et puis on va pas prendre de risque, on va faire des images de ce véhicule incroyable. Mais surtout sans le casser parce que là c'est un peu chaud quand même. C'est un peu chaud. Allez, à tout à l'heure. Ça promet une belle journée ça. Qu'est-ce que tu me fais mon lapin là? Et ben là on va faire un plan de drone. Ok. Et je suis ton lapin? Ah bah écoute, jusqu'à preuve du contraire. Là on a trouvé un joli espace. Pas trop de voitures mais il y en a une qui arrive derrière toi. Et l'idée c'est qu'on va faire des séquences ici pour montrer déjà à l'ensemble le HDJ 80 plus la remorque plus le Polaris. Attention il y a une voiture derrière toi. Fred super concentré. Oh c'est la fête. Attends. Ah c'est la fête là. Bon, on va voir si notre réalisateur est content de ses... Ouais, il est pas content. C'était pas facile. Alors, juste pour faire un point, pourquoi c'est Thierry qui va conduire le véhicule? Bah, tout simplement parce que pour moi c'est compliqué à la fois de le conduire et de le filmer. Donc du coup j'avais absolument besoin d'un copain pour pouvoir faire ces vidéos sur ce véhicule. Et comme Thierry je le connais depuis plus de 20 ans, que c'est quelqu'un de très posé et qui a l'expérience sur les véhicules 4x4, et ben je me suis dit que c'était la bonne personne. Et en plus il était pas loin de mon atelier, donc je me suis dit que c'était la bonne personne pour pouvoir le conduire. Et moi du coup j'ai revêtu ma tenue comme vous me connaissez avec les vadrouilleurs etc, pour pouvoir courir, parce que moi mon rôle ça va être de courir après le véhicule, de faire du sport et de pouvoir prendre des plans incroyables. Donc lui il sera au volant et puis moi je vais tourner avec la caméra. Et c'est donc pas moi qui vais le conduire ce véhicule, mais je vais quand même me réserver un petit créneau pour l'essayer moi aussi. Bon là il est en train de le décharger. Et ce qui est rigolo c'est que Christophe il m'a donné quelques indications. Et ce que je voudrais c'est que Thierry il le découvre vraiment par lui-même. Et voilà, qu'il soit surpris à chaque étape de ce véhicule vraiment exceptionnel. Pour raconter l'histoire de ce véhicule, c'est un véhicule qui devait partir en fait aujourd'hui pour la location pour le Dakar en Arabie Saoudite. Et puis finalement l'équipage ils n'ont pas confirmé. Donc avec Module Auto je devais tourner le chargement de ce véhicule qui devait partir à Marseille pour les vérifications techniques. Et Christophe m'a dit il part pas, je te le prête pour le week-end, vas-y profites-en, fais-en des images et on va expliquer un peu ces véhicules et ce qu'il en fait chez Module Auto. Ça va Thierry? Ouais, écoute, j'ai trouvé déjà le système. Il a trouvé le système pour enlever les sangles, c'est déjà une première chose. Alors là, il va essayer de se mettre... Il va essayer de rentrer dedans, le problème c'est qu'il est hyper grand, alors ça va être compliqué pour lui. Alors la porte, je vais l'aider parce que la porte c'est là, regarde, là, hop. Ah ouais, oh punaise. Ah ouais, c'est une porte papillon. Ok. Donc ça j'imagine, ça s'ouvre pas ça encore. Hein, non, ça s'ouvre pas. Ah ouais. Il faut que tu fasses de la contorsion pour te glisser dedans. Allez, c'est parti. Ah punaise. Ah. Ça rentre? Ouais, ça rentre. Oh la vache. Alors là je suis calé, mais alors de calé de chez calé. Hein. J'ai le cul qui est bien serré là. Ah ouais, non mais là... Première impression? Alors la première impression, c'est que la visibilité, elle est très moyenne. Parce que la vitre, elle est haute, et puis elle est assez petite. Ensuite, les espèces de protection, là, ça limite un peu la visibilité aussi sur les côtés. Donc je pense qu'il va falloir faire très attention. Il va falloir déjà s'habituer à la largeur, bien qu'elle soit pas très large, mais il va falloir s'y habituer un peu, quoi, voilà. Mais sinon la position de conduite elle est juste parfaite, hein. Même moi je suis assez grand, j'ai les pédales un peu qui sont décalées, ça fait une drôle d'impression. Puis la deuxième chose c'est qu'il n'y a pas d'embrayage, ça doit être un embrayage centrifuge, donc il y a un accélérateur et un frein. Enfin j'espère qu'il y a des freins. Et t'as vu au-dessus de toi, tu mesures combien? T'as encore de la place, hein? Ouais, j'ai de la marge, j'ai encore facilement 15 cm là au-dessus de la tête, donc je peux encore grandir. Ouais. Ça c'est pourquoi? C'est pour sauter les dunes? Pour pas taper le plafond? Ouais, bon, enfin, quand je vois les ceintures qu'il y a, à mon avis, une fois que la ceinture est mise, on doit plus pouvoir bouger. Tu vois, on doit être comme dans un saucisson, là, on doit être un saucisson bien sec. Et voilà. Bon, bah on va essayer de sortir. Alors, regardons un peu le tableau de bord.
Alors tableau de bord, déjà il n'y a pas de visibilité, il y a pas de contour devant les yeux, mais il y a une multitude de... C'est un piano, voilà, en gros c'est un piano. Je ne suis pas pianiste, donc il va falloir que je comprenne un petit peu tous ces boutons. Il y a quelques instructions dessus, quelques noms. AQ, bon ça doit être la batterie. Start, ça doit être pour démarrer, hein, forcément. Il y a les warnings, ça c'est une bonne chose, parce que il y a position 4x4 a priori là. Donc il doit pouvoir rouler en 2 roues motrices, ce qui doit économiser un peu de gaz. Et voilà, après il y a le GPS, ça doit être le chauffage, non? Ou alors le micro, je sais pas. J'en sais rien. C'est franchement... voilà, il y a des boutons, horn, le klaxon. Ouais, non, il y a beaucoup de boutons, ça va être un peu rock'n'roll de... On essaie de démarrer? Bah allez, hein, c'est Tu veux entendre le joli bruit du moteur? Ah bah carrément, hein. Donc là, ouais, il y a boîte à vitesse, donc il y a une marche, il y a parking, bah, c'est une boîte automatique, hein, en fait, voilà, c'est une boîte automatique. Donc tu as position neutre, vitesse longue, vitesse courte, marche arrière. Ça c'est une bonne nouvelle déjà, il y a une marche arrière. Et puis il y a un coupe-circuit là, un gros coupe-circuit. Ah bah tu peux l'actionner. Voilà. Allez, tu peux tourner vers la gauche 2 tours. 2 tours. Attends, je filme. Alors, 1, 2 et 2. Voilà, ça c'est la première chose. On a enclenché effectivement le coupe-circuit. D'accord. Sachant que sur le véhicule, il y a 2 batteries différentes. Ok. Et une troisième qu'on peut brancher en auxiliaire, c'est le petit câble rouge. Tiens, regarde, tu vois là-bas? Ouais. Ça c'est en cas de panne, vas-y montre-le. Ouais. En cas de panne, on peut rajouter une batterie extérieure pour faire démarrer le véhicule. Oh punaise, d'accord. D'accord. Donc ça pourquoi 2? 2 parce que si on a un problème de batterie, bah, on passe sur une deuxième batterie. Ben on met sur 1 alors, non? Non, non, 2. 2. C'est Okay. les indications de Christophe, alors je vais pas le contredire. Ah bah non. Alors, deuxième étape, au-dessus, tu as encore un bouton rouge. Là, Ouais. ici, non, là, là, non, plus bas, là. Ici. Ici. Donc tu lèves le truc, on se dirait dans Top Gun, tu vois. Il est levé. Voilà, et tu enclenches le petit bouton, bah je crois que ça va être vers le bas. Vers le bas. Voilà. Voilà, ça c'est bon? Ok. Ok, troisième, alors ça il m'a montré, mais en vite fait. Hein. Ouais. Troisième, on part sur là, ici. Là. On soulève ça. Non, 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 excuse-moi, c'est pas ça. C'est celui-là, on le tourne. Ah. Où il y a eu un petit bruit là. Voilà. Alors là, on met en route. Et ben voilà. Alors là, on a tout l'attirail électronique. Donc ça va être la puissance, le contour. Ah ouais. Ça a démarré là. Contour. Et puis la puissance de la batterie. Voilà. Ah, le frein de parc est mis, tu vois. Ouais. Ça c'est le frein de parc, ça. Ouais, le frein de parc, tu vas le trouver à ta droite, main droite, tout en bas au plancher. Tiens, je filme. Tu vois ce petit bouton? Ouais. Là, non, c'est pas là. Après, plus loin, derrière. Derrière, là. Tu vois? Ouais, ça veut dire qu'il est mis. Ok. Quand tu le tournes, il va se défaire. Je défais? Non, non, tu fais pas. Ah, Défais okay, pas parce qu'on va basculer la remorque. Ok. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon, ouais. Alors, Thierry, t'es prêt à entendre le moteur? Allez, c'est parti. Alors là, c'est ce bouton-là, start. Donc j'appuie Ouais. juste là-dessus. Appuie. Allez, vas-y, on insiste. Oh là, ça démarre, Thierry. Vas-y. Vas-y, il va y aller. Accélère un peu. Ça y est, il est. Oh, bon. Oh, Ah, attention, t'as enclenché, hein, tu vas avancer là. Hein. Bon, alors Essaie de te remettre en neutre. Boîte neutre. séquentielle, neutre, t'avances. T'avances. Allez, faut aller trouver le neutre, le N. Encore. Encore? Ouais. Où il est le neutre? Vas-y, encore. Ouais, t'es en Ok. neutre. C'est bon pour toi? Ouais. Ok, bon bah allez, c'est parti là. Alors, Thierry, je vais basculer la remorque, ça va. Ouais, je mets. Ouais. Tiens le frein quand même, et après tu j'ai- enlèveras le frein en main, tu redescends en neutre. C'est bon? Ok, c'est bon. T'es chaud, Thierry? Ouais, là, ouais, je suis chaud, je suis tiède là. Hein. Je suis tiède. Allez, c'est parti. Ça va être surprenant, mais ah, ça fait un bruit de malade. Hein. Voilà. Ok, bon, faut mettre les bouchons d'oreille. Non, on mettra le casque. Ouais, aussi, ouais. N'oublie pas. Ouais, c'est clair. Allez, c'est parti. Vous voudriez être à sa place ou pas? Mettez-le dans les commentaires. Est-ce que vous voudriez être à sa place? Parce que peut-être on peut le demander à Module Auto si éventuellement il serait prêt à vous faire essayer aussi cette machine de dingue. Allez, c'est parti. Allez, on est prêt à déverrouiller. J'essaie de tout faire en même temps. Hein. Neutre. R, marche arrière. Marche arrière. Doucement, hein. Ouais, je vois rien dans les rétroviseurs. On va régler tout ça, t'inquiète. Oh là 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 là. Il y a la voiture derrière ou pas là? Non, ça va.
jusque-là, ça va. Tu fais des petits tours Ouais. dans le champ comme ça, tu t'habitues? Ouais, Moi je vais basculer la remorque, je vais la remettre en place, ok? Ok, ça roule. Comment ça se passe à l'intérieur? C'est extraordinaire, je suis surpris. Vraiment bluffé. Vas-y, saute, vas-y. Ça va, merci l'assistance. Cool, L'assistance Campers Lab. ça marche. Qu'est-ce que t'en dis, So? Magnifique, j'adore. C'est pour les filles ou c'est pas pour les filles?